Merci, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez au mieux dans ces temps malgré tout bien troublés. Je remercie les organisateurs de ce cycle de conférences à m'inviter à parler. C'est un plaisir de s'adresser à l'auditoire suscité par Conscience Soufie, qui est un projet qui est toujours très ouvert et bienfaisant. Alors ce soir donc, je vais vous présenter un ouvrage qui est en fait un recueil d'articles regroupés de façon thématique, mais qui tous explorent le paradoxe fondamental que toute vérité acquise n'est que l'ombre, le balbutiement d'une réalité plus élevée. J'ai eu le bonheur d'étudier et d'enseigner les textes de mystiques musulmanes depuis 40 ans à peu près. Durant toute cette période, j'ai vu se vérifier deux réalités tout à fait fondamentales que vous connaissez bien, je pense pour la plupart. La première, c'est que le soufisme fait partie intégrante du tissu spirituel de l'islam. Il n'en constitue nullement une dérive, un courant marginal comme a voulu le laisser accroire un certain orientalisme ou bien le fondamentalisme. La seconde, c'est que la mystique n'est pas un simple prolongement de la piété commune ou un approfondissement de la doctrine théologique. Il correspond à une attitude propre, celle d'un renversement mental, une manière tout à fait spécifique de voir le monde, de percevoir le réel. C'est la source de la plupart des paradoxes abordés donc dans cet ouvrage. Le livre aborde quatre domaines. Pour résumer, une première partie s'occupe des locutions paradoxales qu'on appelle les shatahat, et aussi des thèmes comme la folie mystique. Qui est fou après tout? Est-ce que c'est le majzoub qui erre en ne faisant que prier toute la journée, ou bien est-ce que c'est le banquier qui passe son temps à essayer de gagner de l'argent? Aussi sur la notion d'amour. Que signifie le mot amour? Est-ce que l'amour entre un être tout petit et égoïque comme l'homme peut s'adresser au créateur infini? La deuxième partie concerne les paradoxes de l'exégèse coranique. Par exemple, le paradoxe du péché d'Adam et Ève. Dieu a mis Adam et Ève dans le paradis en sachant pertinemment que le péché allait être commis. Quel est le rôle salvifique de cette transgression? Selon les exégètes, bien sûr, ce n'est pas à moi de me prononcer. Le rôle de Jésus également, qui les exégètes le constatent, n'a pas vraiment réformé la loi de Moïse, il fut la cause d'un double égarement, égarement des Juifs qui l'ont refusé, égarement des chrétiens qui l'ont divinisé. Quel était alors le rôle spécifique de sa mission? La troisième partie de l'ouvrage porte sur le rapport avec les anges. Les anges sont-ils ou non supérieurs aux humains? Pourquoi l'homme est-il tellement central dans le Coran alors que de façon évidente, il est un pécheur et un transgresseur? Il est aussi question du rôle des djinns et du rôle des animaux qui, eux, sont conscients et obéissants, le Coran le dit, qui sont parfois plus obéissants que les humains et qui pourtant sont privés de résurrection. Et enfin, la quatrième partie est consacrée à l'alchimie, la lecture du livre de l'univers. Comment cette lecture mène à une sagesse de Dieu engrammée dans les lois et que cette sagesse peut transformer l'être humain. Mais pour ne pas compliquer et disperser le propos, je me tiendrai cette fois-ci uniquement à la première partie, aux lectures, l'interprétation des paradoxes proprement dit, les shatahat. Le fil directeur donc sera donc la notion de parole paradoxale. Dans une première partie, nous verrons le domaine propre à ce qu'on appelle châtre, et dans une seconde partie, nous passerons à des exemples précis. Alors, qu'est-ce que le châtre, le paradoxe mystique? Bien sûr, il se définit par rapport à un discours soufi, disons orthodoxe. Au fil des générations, le soufisme a eu tendance à se présenter comme un apprentissage structuré, qui suit un parcours, le suluk, qui se répartit en étapes, hein, les maqamat, les stations. Il se présente comme une discipline qui obéit à des méthodes. C'est cette, cette présentation, disons, qui a prévalu à partir, disons, du Xe siècle et puis qui s'est consolidée vers le XIIe siècle avec l'apparition des grandes confréries. Pour des raisons historiques, la science du soufisme, Ilm al-Tasawwuf, entendait s'aligner sur le modèle d'autres sciences. C'est ainsi que la science du Tasawwuf voulait en quelque sorte se poser parallèlement à la science du hadith qui tâchait d'authentifier des textes. Là, les textes n'étaient pas celles
des paroles prophétiques, mais des grands maîtres de la mystique. De même, il s'agissait de se positionner par rapport à la théologie ou la falsafa, qui avait un discours sur la nature de l'âme, sur les rapports de l'âme au corps, sur le devenir eschatologique. Là aussi, le soufisme a construit une doctrine vers cette période-là. Et enfin, il s'agissait de se positionner par rapport au tafsir, l'exégèse coranique, à la grammaire, à l'enracinement dans le texte de la révélation. Donc, des grands manuels ont été rédigés à partir du IVe siècle de l'Hégire, Xe siècle de l'ère courante, et un discours d'autorité se répand. Il repose sur des fondements, les usul, et le fondement étant l'autorité des grands anciens, des grands maîtres spirituels anciens, la nécessité d'avoir un maître spirituel et une mystique des étapes spirituelles exposées méthodiquement. Une doctrine se consolide et devient une référence partagée dans l'ensemble du monde musulman jusqu'à nos jours. Alors, je ne vais pas remettre en cause cet enseignement des grands pédagogues du soufisme, euh, mais toutefois, il faut quand même noter que cette évolution n'est pas vraiment conforme à ce que nous révèlent les textes les plus anciens. En fait, il apparaît que dans les premières générations, chaque mystique a eu une expérience propre, même s'ils employaient un vocabulaire voisin. Les différentes étapes ne sont pas les mêmes chez chaque auteur. Un exemple parmi d'autres, le terme amour, dans le chapitre consacré au terme, enfin la notion de l'amour, Kalabadi, l'auteur d'un important manuel euh, sur le soufisme rédigé au Xe siècle, ne donne pas une définition générale, mais donne une série de citations des grands maîtres spirituels qui ont dit, bon, qui ont donné leur définition de l'amour. Alors, chez Junayd, le grand maître du soufisme classique, décédé en 910, aimer, c'est tendre vers. Donc, c'est une définition minimaliste. Chez Hallaj, donc, qui est assez contemporain, l'amour, c'est un don total de soi qui amène à disparaître dans, ce qui pose d'ailleurs la question du sujet. Donc, c'est une notion d'amour très différente. Bref, il nous apparaît, c'est un chapitre de l'ouvrage, que les soufis de cette époque ont pu parler de l'amour selon trois acceptions assez différentes. Chez certains, il s'agit d'une étape. Le mahabba, l'amour est une étape dans le cheminement, et puis on passe à une autre étape. D'autres figures spirituelles voient en lui un état permanent et la toile de fond de tout ce même itinéraire. Et enfin, troisièmement, l'idée apparaît que l'amour correspond à la nature profonde qui lie les saints à Dieu et il devient là, pour ainsi dire, un attribut divin. Donc, on voit qu'à chaque fois, c'est vraiment une façon très, très différente d'utiliser le même terme. Surtout qu'au final, l'expérience finale, c'est c'est l'abolition en Dieu, le fana, l'effacement du moi en Dieu, et donc l'amour se trouve en quelque sorte aboli par le fait même. Est-ce encore de l'amour? Point d'interrogation. Et qui aime qui? Donc, il y a là toute euh, une interrogation que la littérature du soufisme a abondamment traitée. Bref, tout ce que je voulais dire ici, c'est que la, la science du soufisme, la science des cœurs, existe, mais il faut bien voir que ce n'est vraiment pas une science comme une autre. On ne peut pas du tout la comparer aux autres sciences traditionnelles. Cela pour trois raisons. D'abord, le soufisme est une science sans véritable objet, c'est-à-dire que Dieu n'est pas un objet de connaissance. Dans le kalam, dans la théologie, on parle sur Dieu, par exemple sur les attributs divins. On disserte quant à savoir si les attributs divins de puissance, de science sont identiques ou non à l'essence divine. Donc il y a un savoir sur Dieu qui s'établit. De même, dans le hadith, il y a un savoir qui s'établit, ce sont les paroles du prophète. Euh, on évalue leur fiabilité, etc. Dans le soufisme, ce n'est pas un savoir sur Dieu, c'est pas un savoir de l'homme sur l'essence divine, c'est plutôt l'inverse. Il aboutit à l'état selon lequel ce n'est pas l'homme qui connaît Dieu, c'est l'inverse. C'est l'homme qui est l'objet de la conscience divine. Comme le disait Henri Corbin, ce n'est pas cogito ergo sum, c'est moi,
Je pense donc je suis, mais cogitor, je suis pensé, donc j'existe. Deuxième point, la science du soufisme est également privée d'un sujet stable, puisque l'ego est piégé, il est faible, il est erratique, il est appelé à se transformer sans cesse au fil de la progression spirituelle du mystique. Donc, il est amené à se transformer et même à disparaître au final. C'est-à-dire que le moi du, du novice, en tout cas, ne peut pas être l'observateur neutre de sa propre évolution. D'où d'ailleurs la nécessité d'un maître qui lui fasse face. Enfin, troisièmement, l'effort mystique n'obéit à aucune démarche tracée d'avance, puisque, de l'aveu de tous les grands maîtres, il dépend entièrement de la grâce divine, laquelle intervient de façon imprévisible, extrêmement variable selon les individus. Elle peut être très rapide, soudaine, très précoce chez des personnalités très jeunes, parfois beaucoup plus lente. Elle peut avoir lieu dans l'ascèse et la souffrance, ou alors dans la jubilation et l'amour. Euh, donc, il y a même des cas de grands maîtres mystiques qui n'ont même pas connu de maître matériel. Alors, comment comprendre la racine de la perception du monde par ces grands soufis? Et c'est là où nous arrivons à cette fameuse notion de paradoxe, de shatahat. Ces shatahat qui ont parfois mauvaise presse, on pense à des débordements un peu bizarres, à mon avis, ne sont pas un phénomène marginal du tout dans l'histoire de la mystique musulmane. L'intérêt du châtre est qu'il exprime l'expérience individuelle inspirée dans l'instant. Ce sont des émissions paradoxales émises par des soufis dont la tradition a gardé mémoire, ce qui veut dire que la tradition a bien vu qu'il s'agissait là de points très importants. Les plus célèbres shatahats sont connus, on cite toujours les trois principaux, les plus connus en tout cas. Gloire à moi, comme est grande est ma puissance, aurait dit Bastami, grand maître d'Iran oriental, qui est mort vers 874. Bastami n'a rien écrit, mais son enseignement oral a eu un retentissement extrêmement profond. On cite aussi souvent Je suis le Dieu réel, An-al-Haq de Hallaj, donc qui lui est mort à Bagdad en 922 et dont le procès a duré 8 ans. Il a été exécuté justement pour hérésie. C'est très très intéressant parce qu'on a à peu près le- les minutes du procès qui montrent comment les juges ont évalué les revendications mystiques de Hallaj. C'est un point passionnant que Massignon a bien analysé. Ou encore, on cite la phrase d'Abu Sa'id ibn Abil Khair, un mystique iranien, fondateur de première communauté et mort en 1049, qui aurait dit Il n'y a que Dieu sous mon manteau. Alors, ce sont les plus célèbres parce qu'elles sont assez provocantes, mais il en existe des centaines d'autres qui ont été recueillies et qui sont beaucoup moins spectaculaires et pas choquantes, parfois même pas choquantes du tout. C'est-à-dire que la définition des shatahats varie selon le point de vue adopté. Les doctrinaires soufis à tendance modérée, se voulant des sunnites orthodoxes, tâchent de donner des enseignements des maîtres une apparence très lisse, acceptable par tous, et ont tâché d'expliquer ces paradoxes par, par un argumentaire, comme par exemple celui de Saint Raj, Xe siècle, auteur d'un très important livre sur une synthèse sur la mystique, le Kitab al-Lumar, qui explique que le châtre, le paradoxe mystique, résulte d'un état extatique inspiré ou mal contrôlé. Et c'est le fait qu'il soit mal contrôlé qui l'excuse ou éventuellement le condamne, car si la parole n'est pas d'origine divine, évidemment, elle peut devenir blasphématoire. Plusieurs publications académiques ont déjà été consacrées à ce sujet, je ne m'attarde pas dessus, il y en a quand même beaucoup, mais la réflexion de Louis Massignon, dès 1922, rejoignait celle de Saint-Rage. Je cite Massignon. Au terme, le mystique attentif saisit en toute phrase, en toute action, même la plus minime en apparence, le sens anagogique, muttala, un appel divin, et au seuil de l'union mystique intervient le phénomène du châtre, l'offre de l'échange, l'intervention amoureuse des rôles est proposée. L'âme soumise est invitée à exprimer sans s'en douter, à la première personne, le point de vue même de son bien-aimé. C'est l'épreuve de son humilité, le sceau de son élection. Fin de citation.
De même, Henri Corbin, dans sa présentation du commentaire des paradoxes soufis de Rouzeran Barclay, mystique persan mort en 1209, qui est un ouvrage entièrement consacré à l'explication des Shatahats, Corbin rappelle qu'en mystique musulmane, lorsqu'un message de l'ordre surnaturel du caché cherche à se traduire en langage humain, celui-ci devient inévitablement équivoque. Mutashabih. Corbin poursuit, l'apparence du discours n'est pas le vrai sens, mais le vrai sens, l'ésotérique, ne peut être signifié sans cette apparence. Or, l'expression de l'inexprimable, c'est cela le paradoxe par excellence. Donc, je répète donc, l'expression de l'inexprimable, c'est cela le paradoxe par excellence. La portée de cette idée est profonde, parce que Roosevelt va même jusqu'à dire que, au fond, c'est le Coran tout entier, qui même les passages du Coran qui sont tout à fait clairs, qui renvoient à un sens beaucoup plus élevé, comme peuvent devenir un paradoxe inspiré. Alors, passons à des exemples plus précis. Nous voudrions insister sur deux points pour commencer. D'abord, il a souvent été dit, vous venez de l'entendre, que les shatahats étaient des sortes de cris d'extase. Or, là, c'est un point sur lequel je ne suis pas trop d'accord, parce que les anecdotes dont les différents traités se font l'écho ne montrent pas des situations extatiques, mais bien, bel et bien des situations d'enseignement. On imagine mal des grands spirituels comme Bastami ou Hallaj exhibant devant des centaines de personnes, leurs états spirituels intimes, et qu'il y ait des gens qui, attentifs, prennent des notes devant ces extases. Certains des shatahats étaient même écrits, diffusés par écrit. Il peut s'agir de le vers écrit en arabe classique selon la métrique. Donc, ce ne sont pas des paroles incontrôlées du tout. Il s'agit, je le pense, c'est ce que j'essaie de prouver dans l'ouvrage, il s'agit d'un type de discours initiatique ayant sa spécificité. Nous avons plutôt affaire à un maniement délibéré une- de la provocation dans un but pédagogique spirituel. Souvent, une question est posée au maître et qui répond vivement pour secouer, pour réveiller le questionnaire. À qui lui demande quel est le chemin vers Dieu, Abou Yazid répond quitte le chemin, tu parviendras à Dieu, d'où le titre de l'ouvrage. Donc, si Abou Yazid dit cela, ce n'est pas pour lui recommander de quitter sa pratique, bien évidemment. Au contraire, mais cela veut dire, euh, mais enfin, ce Dieu que tu cherches, il est partout, il est devant toi, autour de toi, dans toi. Quel chemin veux-tu prendre? En partant sur un chemin exclusif, tu ne ferais que t'éloigner. Toshihiko Izutsu, le grand islamisant japonais, compare ces phrases, ces shatahats, au koan dans le bouddhisme zen. Les paroles paradoxales dans le bouddhisme zen sont soumises à la méditation des moines. Le plus célèbre koan, c'est dans un moine qui demanda sérieusement au maître Joshu, un chien a-t-il la nature du Bouddha? Ce serait à traduire en termes monothéistes. Est-ce que un chien, est-ce que Dieu se trouve présent dans le chien? Est-ce que le chien a une nature qui est d'origine divine, quelque chose comme cela? Et la réponse de maître Joshu, rien, néant. Donc c'est pas une réponse rationnelle, mais c'est une réponse qui cherche à donner un choc pour que le disciple se trouve en quelque sorte une réaction, une réponse non rationnelle à la question qu'il posait et qui, après tout, est une question qui a sa raison d'être. Le châtre, je le répète, n'est pas forcément irrespectueux ou provocateur, contrairement à la présentation de certains théologiens et chercheurs qui mettent ce caractère en avant. Certains se situent dans une logique de l'ascèse, mais portée à une octave supérieure. À la question qui lui était posée à Abou Yazid Bestami, qui est Abou Yazid? Abou Yazid répond, si seulement je voyais Abou Yazid. Vous voyez la logique. Donc, ce n'est pas un jeu de mots, c'est tout à fait réel, vécu, existentiel dans l'instant. De façon plus simple encore, Junayd, le chef de file du soufisme au 9e, 10e siècle, le soufisme sobre, là, pas du tout, on ne peut pas du tout accuser d'être extatique,
Shonaid affirme, ce n'est que lorsque le serviteur se perd lui-même qu'il se trouve. Donc, on voit, il n'y a rien de répréhensible là et on voit la logique sous le texte. D'ailleurs, certains paradoxes se retrouvent cités dans des textes classiques comme des citations ordinaires et sans être isolés ou désignés comme des shatahats. Bref, les shatahats méritent qu'on revienne sur leur portée. Ils ne furent pas un phénomène marginal, je le répète, et ils commencèrent même de façon assez ancienne, précoce, dans l'histoire du soufisme. Paul Nouya, commentant le commentaire coranique attribué à Ja'far al-Sadiq, remarque que, à propos du verset 12 de la sourate 20, Dieu s'adresse à Moïse, il s'agit du buisson ardent, je suis moi ton Seigneur, Inni ana rabbuka. Et pour Moïse, c'est un moment d'ébranlement complet qui mène à son anéantissement en Dieu. Et Nouïa relève, je cite, la conscience passe de son néant à l'être de Dieu, ou plutôt elle passe en Dieu parce qu'elle n'est plus que pure conscience de Dieu. Et Nouïa poursuit, or cette expérience est très précisément ce que les soufis désignent par le terme technique de shath ou locution théopathique. Moïse entend en lui-même le Inni ana rabbuka, c'est moi qui suis ton Seigneur. Bestami dira gloire à moi, Hallaj dira je suis la vérité divine, mais le phénomène est le même. Dans aucun de ces cas, le sujet de la phrase n'est Moïse, ni Bestami, ni Hallaj, mais Dieu qui parle dans et par la conscience humaine. Alors à présent, le point que je voudrais souligner, c'est que les paradoxes des mystiques ne font qu'exprimer de façon cohérente la structure foncièrement équivoque du langage et du monde où doivent vivre les hommes, à un triple niveau. D'abord, il faut noter que c'est toute la structure du monde qui est équivoque au fond. Le monde est connaissable et inconnaissable à la fois, dissible par le Coran et indicible aussi. Rusberan, le grand commentateur des Shatahat, des paradoxes, euh, insiste sur cette idée d'équivoque qui structure le monde entier. L'idée de base est que Dieu ne peut se manifester tel qu'il est à ses créatures. S'il se manifestait tel qu'il est, elles seraient pulvérisées. Donc, Dieu se manifeste aux hommes sous les formes créées. Et l'univers entier manifeste tout entier, en quelque sorte, la présence de Dieu, tout en le masquant. C'est-à-dire que le monde entier n'est qu'une équivoque généralisée, une ruse divine qui fait que chaque instant dans la vie des hommes peut être perçu comme un rapprochement avec Dieu ou au contraire un piège qui l'en éloigne. Un autre terme, si le chatre est paradoxal, c'est parce que l'univers entier se présente de façon équivoque aux yeux du croyant. Deuxième point, nous rencontrons l'équivocité du langage religieux d'autre part, parce que le langage cherche à exprimer des réalités inexprimables, et ça, le soufisme, surtout le soufisme ancien, insiste beaucoup dessus. Euh, le- les mots humains ne peuvent rien dire de Dieu, ne nous renseignent rien de Dieu, même le vocable Allah, lorsque l'on prie, par exemple, ce sont des syllabes, mais à quoi peut-il référer puisqu'il ne désigne rien de perceptible ni de pensable, sinon une représentation mentale subjective? Quelle science peut-on tirer de celui à qui l'on s'adresse? Est-ce que le mot ne désigne pas plutôt l'ignorance individuelle des hommes? C'est au regard de cet équivoque que Bruce Beran relève que le Verbe divin, comme on l'a vu plus haut, est par nature équivoque même s'il est tout à fait explicite, il renvoie nécessairement à un sens caché et il y a toujours des sens supérieurs à ce sens, au sens obvi. Enfin, l'équivocité de la conscience existe, je le relevais en commençant, et seul le paradoxe permet d'esquiver l'illusion de croire que notre parole soi-disant lucide traduit réellement le vrai de notre conscience, alors que l'expérience prouve que il s'agit de représentations mentales, voire d'illusions, qui s'empilent et se soutiennent les unes les autres. Donc nos pensées euh,
Nos pensées sont des produits de notre structure mentale, mais la question se pose, est-ce qu'elles traduisent des réalités extérieures? Bref, en un sens, concluent nos mystiques comme Bastami, comme Hallaj, on peut dire que tout est vrai dans la mesure où tout provient de Dieu. Tout est vrai dans le Coran, dans la mesure que le Coran assume tout son contenu. Et donc, dira Allah, même les paroles de Pharaon revendiquant la divinité sont une parole de vérité. Mais en un autre sens, tout est faux, ou du moins tout est incomplet, car la vérité divine est au-delà de tout. Et le tout est de ne pas se laisser piéger dans sa propre subjectivité. Bref, l'idée que je voulais développer dans ce livre est que les Shatahats sont une forme paradoxale mais tout à fait cohérente d'enseignement spirituel selon le vécu instantané des mystiques, des maîtres, mais aussi des disciples. Instantané, c'est-à-dire que le Shatah jaillit dans un moment très très précis. Un exemple évident est à trouver dans l'enseignement des grands maîtres contemporains. Il suffit de lire les textes ici, commentés par Éric Geoffroy dans Un éblouissement sans fin, la poésie dans le soufisme, pour le constater. Des exemples saisissants s'y trouvent, pour ainsi dire, à chaque page. Au fond, ce qui fonde l'ambiguïté du châtre, c'est la limite de la compréhension de l'auditoire, notamment de l'auditoire non soufi. Et ce n'est pas le contenu même du châtre qui est absurde en quelque sorte. C'est là où se situe le danger de l'incompréhension, voire éventuellement du scandale. C'est un point fondamental qui a été soulevé au moment du procès de Hallaj. Hallaj qui prêchait les doctrines soufis dans la mosquée de façon publique. Et cette idée que euh, Dieu est partout, que Dieu est présent dans le cœur des hommes, que lui-même, en quelque sorte, sa réalité profonde était la réalité divine. Tout cela a été condamné par le tribunal, mais aussi a été condamné par par les soufis, ses contemporains, qui ont été convoqués au tribunal. Et son collègue Joraïri a dit ce qu'il dit, non, il faut le condamner à mort. Chebli, plus subtil, a dit, s'il dit vraiment ce qu'on comprend, il faut le faire taire. Et Ibn Atta, ami de Hallaj, a protesté et a dit, mais regardez, c'est un homme qui a passé toute sa vie à jeûner et à prier. Comment est-ce que vous osez, vous, le juger? Regardez ce que vous êtes. Vous n'êtes rien en sainteté par rapport à lui. Ibn Atta sera d'ailleurs mis à mort. Bref, ce qui était reproché à Hallaj par les mystiques contemporains, ce n'est pas d'avoir parlé faux, mais d'avoir opposé une parole ésotérique au discours commun, au lieu de maintenir à leur niveau propre l'essence apparent et son ésotérique. Alors, le domaine d'intervention du Châtre est très vaste. Les circonstances de son énonciation sont multiples. J'en prendrai comme guide, comme plan, le triple étagement du cheminement mystique, traditionnellement présenté comme la loi, le sharia, la voie, la tariqa, et la réalité métaphysique, la haqiqa. Alors, la loi d'abord. Les Shatahats se sont répandus et leur réputation s'est faite parce que plusieurs d'entre eux dénonçaient de façon assez provocante des pratiques rituelles. Alors, l'idée est que la pratique rituelle, si elle est accomplie pour elle-même, bon, il faut que je prie, il faut que je jeûne, donc euh, peut être en fait peuvent distraire du but même de la pratique qui est de se rapprocher de Dieu. Mais notons bien que toutes ces personnes, Hallaj, Bestami et Shibli et bien d'autres, ont toujours été des pratiquants très scrupuleux. Ils priaient et jeûnaient comme tous les autres croyants, mais ils en rajoutaient. Hallaj jeûnait pratiquement tous les jours de l'année, comme si tous les jours de l'année étaient Ramadan. Bastami se rinçait la bouche avant de prononcer le nom de Dieu. Donc, malgré cette, cette piété et justement en se fondant sur leur propre intégrité,
il signalait les pièges qu'il pouvait y avoir dans la pratique. Ainsi, Hallaj, discutant de jeûne avec un de ses collègues, qui disait qu'il avait jeûné pendant presque 40 ans, et il lui répond, ben, mon pauvre, ça fait presque 40 ans que tu penses à ton ventre. Donc il faut voir le but à chaque fois. Et pour quelqu'un qui se rapproche de l'union à Dieu, la prière elle-même peut devenir un obstacle. C'est un quatrain, pardon, très célèbre, où il annonce que le mystique risque de transformer la prière purement rituelle en une forfaiture. Donc témoignant, je cite, que la prière chez les amoureux est de l'impiété. En effet, l'idée est qu'aucun être humain ne peut affirmer qu'il prie Dieu en vérité, car Dieu seul peut accomplir en vérité la prière qui lui est adressée. Celui qui n'a pas compris que c'est Dieu lui-même qui prie ne fait qu'adorer son propre ego. Selon Hallaj, hein, toujours. Simplement, cette affirmation vaut pour les amoureux. Elle ne s'adresse pas aux pratiquants ordinaires, honnêtes et sincères qui ne sont pas concernés. De même, Rabi' al-Adawiya, une des plus anciennes témoins des paradoxes mystiques, disait de la pierre noire encastrée dans la Kaaba, cette idole dans laquelle Dieu n'est ni présent ni absent. Pour elle, Dieu réside dans le cœur des croyants. Le chercher ailleurs est un acte d'idolâtrie, mais ce qui n'exclut nullement, bien sûr, l'appui du rite. Fondamentalement, la loi et ses prescriptions sont une première étape indispensable vers le stade de la sainteté, qui est la seule finalité de la création comme de la révélation. Donc, le monde entier n'existe que pour la sainteté. Ainsi disait Ibn al-Muzayyin, qui est un soufi mort en 939, un contemporain de Hallaj, Dieu occupe à son service et à son obéissance tous ceux qui se détournent de sa contemplation. Donc il y a des hommes qui sont, je vais dire, fous de passion de Dieu, s'engagent complètement dans la voie soufie, et puis il y a ceux qui sont des croyants, mais beaucoup moins engagés, beaucoup moins euh, passionnés, et cela, pour cela, donc, on leur donne la pratique ordinaire. Le deuxième stade, c'est la voie, le tariqa. Donc là, pour les novices qui s'engagent dans la loi, il y a un nouveau piège, celui de croire que toutes les expériences spirituelles qui jaillissent, ce qu'on appelle les ahwal, révèlent la vérité. Alors que ce sont des dévoilements qui sont des cadeaux, il est gratifié, ce ne sont que des éclairages encore très très imparfaits. Et donc à chaque fois que surgit un hal, il faut bien sûr rester très 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 vigilant. Donc toute pratique, même mystique, peut devenir un piège. Ce fameux piège que dénonçait Rosberg. De la même manière que la prière rituelle peut séparer de Dieu, de la même façon, le dhikr, la remémoration continuelle de Dieu par les soufis, peut susciter une illusion idolâtrique de Dieu. Zunnun demanda à son disciple, il y a un disciple qui était déçu, qui dit, mais ça fait des années que je prie, que je pratique le dhikr, et puis rien ne se passe, rien, je n'ai jamais le moindre, enfin ce qu'on appellerait un hal maintenant, je ne comprends pas, je suis très découragé. Et Zunnun lui dit, très bien, moi je te propose la chose suivante, désormais, ne prie plus. Tu ne dois pas prier ce soir. Alors le disciple est très très décontenancé, mais enfin il respecte son maître, et il ne pratique pas la prière du soir le jour même. Et c'est à ce moment-là que quelque chose se passe. Donc bien sûr, j'ai lu une anecdote un peu analogue qui s'était passée avec le cher Bentounes, mais enfin, je ne connais pas les détails. Donc, Bestami ou Hallaj témoigne que le dhikr, à un moment donné, les a séparés du but. Abu Yazid Bestami ainsi a déclaré: J'ai pendant 30 ans été absent de Dieu, et c'est mon invocation, mon dhikr, à lui qui était mon absence. Lorsque je m'abstins de l'invoquer, je le trouvais en toutes circonstances, au point qu'il me semblait qu'il était moi. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un moi qui invoque un lui,
il y a une séparation forcément. Dès que le moi se lâche, eh bien là, la séparation disparaît. En fait, il apparaît que si le chemin est nécessaire, il est en même temps source possible d'illusion, car Dieu est déjà tout en tous. On demanda à Abu Yazid Bestami, par quoi es-tu parvenu à Dieu? Et Abu Yazid répondit, par rien, bila shay. C'est ce rien, euh, bon, qui là aussi ressemble à un Koan Zen, qui nous mène à dernier point, donc de l'exposé, c'est à quoi correspond le réel, la haqiqa. Le stade ultime de l'expérience soufie, c'est de réaliser que Dieu seul existe, pense et agit. C'est en cela qu'on trouve le sens ultime des chats célèbres comme Gloire à moi de Bestami ou Je suis le Dieu vrai de Hallaj. Ces locutions ne sont pas si impies qu'il y paraît. Il n'est pas compliqué pour un musulman croyant ordinaire d'accepter l'idée que Dieu maintient toute chose à chaque instant dans l'existence, que chaque atome est soutenu par la volonté de Dieu à chaque fraction de seconde, et que c'est lui le pourvoyeur de toute expérience, que les êtres, c'est par lui que les êtres existent à chaque fraction de seconde. Donc l'idée que Dieu existe vraiment, qu'il est le seul à exister vraiment, et que les humains n'existent pas de façon réelle, pas de façon solide, est tout à fait conforme aux enseignements coraniques. Et si cette idée est vraiment intégrée et réalisée dans le cœur du soufi, c'est autre chose donc dont il va être question. C'est dans ce sens-là que à quelqu'un qui demanda à Abu Yazid quel est le degré spirituel du mystique, du Aref, de celui qui connaît Dieu, Abu Yazid répondit, il n'y a pas de degré. Le plus haut avantage du mystique, c'est son existence, wujud. Donc, le fait d'exister, lorsque nous existons, Dieu est déjà totalement, complètement en nous, en quelque sorte. Donc, les grands mystiques poussent cette idée à ses extrêmes conséquences. Même le moi du mystique est créé et investi par Dieu. Par conséquent, la célèbre locution de Hallaj, Je suis le Dieu réel, c'est simplement l'idée que même mon moi ne m'appartient pas. Mon moi est complètement investi par Dieu, créé par Dieu. Et euh, du coup, il n'y a plus aucun interstice pour quoi que ce soit d'autre à l'intérieur de Hallaj. Ainsi, Abu Yazid aurait affirmé, les gens parlent de Dieu, moi je parle depuis Dieu, depuis Dieu. Ainsi est bouclé le paradoxe signalé en début de l'exposé. Le soufisme est complètement ancré dans l'intention de la tradition islamique et, simultanément, il aboutit à une vision des rapports entre Dieu et les hommes radicalement originale. Nous pouvons conclure ici par un célèbre poème de Hallaj qui commence par ce vers. J'ai vu mon Seigneur par l'œil de mon cœur. Je lui demandai, Qui es-tu? Il répondit, Toi-même. Il s'agit là, je crois, de la clé de l'allocution de Hallaj an al-Haq, je suis le Dieu réel. Qu'est-ce à dire? Que contemple Hallaj en fait? D'une part, il a connu l'abolissement, l'effacement, le fana en Dieu, mais bien entendu, il n'est pas devenu Dieu. Dieu, Allah, est complètement infini au-delà de tout. Même effacé à lui-même, Allah ne peut comprendre de Dieu que ce qui existe sous la forme de Hallaj. Le Seigneur qu'on contemple Hallaj, c'est le reflet divin qui a été créé dans l'homme Hallaj, selon sa forme, et rien de plus. Et c'est bien dans l'ordre ainsi, car Dieu a créé des millions d'hommes pour être des millions de reflets de lui-même, reflets différents, distincts, qui tous expriment sa réalité unique, le Haqq. D'où la nécessité du paradoxe pour en parler, pour en exprimer le vécu individuel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci infiniment pour cet exposé riche et extrêmement, comment dirais-je, précis. Alors, nous avons quelques questions que donc nous allons commencer à vous poser.
La première d'entre elles, en fait, elle est un peu chronologique. Peut-on dater le premier locuteur de Chartres et par contraste, peut-on dater la fin de la période, ou plus exactement la période au cours de laquelle cette tradition s'est interrompue? Oui, très bonne question, effectivement. Alors, le premier chatre qui aurait été prononcé, si on s'en tient aux travaux de Paul Nouya, ce serait Jafar al-Sadiq, lequel est mort en 765. Maintenant, le commentaire coranique qui lui est attribué, on n'a pas toutes les garanties qu'il soit vraiment de la plume de Jafar al-Sadiq. Donc, enfin bon, on peut dire qu'il y a déjà, à cette époque-là, au 8e siècle, c'est, on peut le penser, que le châtre a déjà existé. Alors, le châtre, après, n'a jamais complètement disparu en tant que forme de pensée, comme je signalais euh, c'est- tout à l'heure le livre En éblouissement sans fin qui montre bien que jusqu'au XXe siècle, il y a eu des formules paradoxales. Par contre, l'usage du châtre comme euh, technique d'éveil, le rapport du maître au disciple par le biais d'une secousse paradoxale, cela, on peut dire que le grand auteur qui à la fois qui parachève le Shatahat et en est la fin, c'est Ruzbehan Bakli Shirazi, le grand mystique de Shiraz, qui est mort en 1209. Alors, il a écrit un livre tout à fait passionnant sur les portées des Shatahat. C'est une œuvre magnifique, donc éditée par Henri Corbin. Et après, on en parle beaucoup moins. Après, il faut dire que c'est l'œuvre d'Ibn Arabi qui va se développer et qui va être la référence principale en cette matière. Or, Ibn Arabi a un jugement plutôt sévère sur les Chatahad, jugeant que c'est vraiment une attitude de soufis débutants qui ils n'ont pas beaucoup de maturité. Mais comment expliquer, disons, cette rupture? Euh, il faut se souvenir que pour les soufis de l'époque ancienne, donc jusqu'à Ibn Arabi, il y avait quand même l'idée que le discours humain est complètement insuffisant pour comprendre Dieu, pour approcher Dieu. Euh, Hallaj, Bestami et beaucoup d'autres ont des mots très durs pour dire, mais il faut vraiment casser, il faut casser le discours. Si si vous récitez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous êtes un mécréant, vous êtes un kafir, si votre parole n'atteint pas la vérité de Dieu. D'où cette nécessité du paradoxe. Avec Ibn Arabi, on a une pensée complètement différente. Pour Ibn Arabi, le monde a entièrement été créé par la parole. Tout est créé par la parole depuis l'origine de la conscience divine. Et alors, de ce fait, la parole, il ne s'agit pas de la casser, il s'agit de l'interpréter, il s'agit de l'assumer, il s'agit de méditer dessus. Et donc, vous avez les Futuhat al-Makkiyya qui commencent par un exposé sur la science mystique des lettres. Enfin, bon, toute l'œuvre d'Ibn Arabi est imprégnée de cette idée-là, que la science des lettres, la connaissance des noms divins, etc., sont porteurs d'une sagesse, et du coup, le châtre a moins de raison d'être. Enfin, je ne sais pas si si la réponse Oui, oui, c'est très très est clair. ça. Alors justement, c'est très intéressant parce que nous avons une question en relation justement avec Ibn Arabi et l'impression que l'on a, c'est que le fond du message est resté le même, mais les formes ont été un peu modifiées. Je veux dire par là que, comme vous l'avez parfaitement expliqué, le propre du châtre, c'est de mettre en évidence le paradoxe de la manifestation finalement, et donc le côté un peu énigmatique du fait que nous sommes et que, en apparence, nous sommes séparés de notre source. Euh, alors, il y a peut-être effectivement un côté un peu provocateur dans certaines shatahat, mais il me semble, je peux me tromper, et je voudrais avoir votre avis sur ce point-là, il me semble que Ibn Arabi, tout en désapprouvant la forme, en fait, perpétue un peu cette tradition
car qui mieux que lui sait manier le paradoxe? Et j'en arrive à une question d'Esther que je vous livre. Je pense que votre thèse s'applique parfaitement à deux choses auxquelles Ibn Arabi faisait souvent référence, lui et pas lui, et le serviteur reste toujours le serviteur. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Oui, complètement, complètement. Bien sûr, euh, comment dire, euh, la pensée d'Ibn Arabi est complètement imprégnée enfin, de paroles paradoxales depuis le début jusqu'à la fin. Ce que je voulais simplement dire, c'est elle n'avait pas le même rôle pédagogique et d'une certaine manière, vu l'ampleur de déroulement de sa pensée, il s'en trouvait euh, expliqué, enfin, s'en trouvait expliqué. Mais effectivement, il suffit de parcourir l'œuvre d'Ibn Arabi pour voir des paroles paradoxales, de rassembler les contraires. Il insiste beaucoup dessus, sur le fait que, que les contraires doivent être réunis. Mais il a quand même une pensée qui est tellement, tellement synthétique qu'effectivement, il peut expliquer pourquoi les contraires euh, se rejoignent, en quelque sorte. Merci beaucoup. Donc, une autre question. Alors, la thèse de Éric Geoffroy sur le soufisme en Égypte et en Syrie comporte un chapitre très intéressant sur la typologie initiatique. Et la question se pose de savoir si les locuteurs des châtres étaient finalement ressortissaient d'un type particulier ou si en fait c'est un mode d'expression qui pouvait être formulé par des typologies distinctes. Oui, oui. Là, on est un peu gêné sur cette question-là parce que on a appelé Shatahat après coup certaines locutions dans des contextes que bon qu'on connaît mal, hein. Euh, alors certains sont repérés comme auteurs de Shatahat, comme euh, Abu Yazid Bestami, comme Shibli, comme Hallaj, comme Rouzbehan lui-même. Mais maintenant, je veux dire, ce n'est pas, ils n'ont pas le monopole de ce genre de locution et on peut trouver ailleurs d'autres maîtres spirituels qui manient le paradoxe. Je suis persuadé qu'il n'y a pas d'enseignement spirituel dans l'islam qui en soit dépourvu. Je vois mal d'ailleurs comment il pourrait en être autrement. Je me suis concentré simplement sur la période la plus ancienne parce que c'est la période où il y avait la plus grande liberté, la plus grande fraîcheur, la rencontre euh, avec avec cette réalité en quelque sorte que les premiers mystiques exprimaient. Il est intéressant de noter que quelqu'un comme Bistami ou euh, on n'a jamais rien écrit. Il n'est sans doute pas très lettré. Shibli, on lui doit quelques poèmes, mais enfin là aussi, il a assez peu écrit. Hallaj a pas mal écrit. Mais enfin donc, c'est une forme d'enseignement spirituel qui n'est pas lettré, qui n'entend pas se laisser prendre dans un système théologique. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Laurie. Vous m'entendez bien? Oui, Parle un peu plus pas fort très bien, peut-être. mais je vous entends quand même. Très bien. Alors, déjà, merci beaucoup hein, pour tout votre exposé. Je vois beaucoup de messages de remerciements dans le chat, voilà, qui arrivent. J'ai posé alors, une question qui vient d'arriver. Peut-on considérer certaines paroles de Jésus dans les évangiles, comme Je suis le chemin, la vérité et la vie, comme des formes de paradoxes mystiques comparables au Shatahat soufi, dans la mesure où elles expriment une identité divine à travers un langage symbolique et transgressif des catégories ordinaire. Oui, alors là, on est évidemment complètement tributaire de notre ignorance, en quelque sorte, de, de ce que les locuteurs ont voulu dire, hein. Même, prenez quelqu'un comme Bistami, on a ses paroles, mais c'est en dehors de tout contexte.
on n'a pas vraiment d'éléments sur la psychologie de Bistami ou de Halajab aussi. Mais alors du coup, rapprocher ça d'une parole de l'Évangile, ça me semble vraiment, vraiment difficile. Savoir ce que cette idée de je suis la vérité, ce que ça pouvait représenter au moment où le Christ l'a dite, moi, honnêtement, je préfère ne pas m'avancer. Razali, enfin, a écrit un livre euh, sur la question, sur l'évangile de Jean, et il voulait montrer qu'il y avait une conciliation entre l'évangile de Jean et la pensée musulmane, puisque pour lui, évidemment, Jésus était un prophète donc de type musulman. Et donc, il a repris cette formulation en disant, oui, au fond, cette parole de l'Évangile se rapproche des Shatahat. Mais d'abord, bon, parenthèse, hein, il semble que le traité ne soit pas de Razali, mais surtout, bon, un, un- un universitaire ne peut pas s'engager s'il n'a pas plus de détails. Mais le rapprochement, par contre, est très intéressant, bien sûr. Le rapprochement est tout à fait intéressant. Merci. Alors, une autre question de Farouk. Peut-on comprendre que selon tous ces amoureux de Dieu, Dieu seul existe, il se connaît lui-même, il se prie lui-même, il est l'amant, l'aimé et l'amour en même temps? Oui, oui, c'est Oui. exactement ça. Mm. C'est résumé de façon bien, bien synthétique, c'est exactement ça. Ce que disent d'ailleurs les principaux mystiques, parfois dans des termes très, très voisins, effectivement. Effectivement. Mm. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que l'être humain n'est rien, hein. Euh, Disons que dans la formulation de ce fameux passage où donc, Ja'far al-Sadiq euh, commente la, la situation de Moïse devant le buisson ardent et Moïse entend Inni ana rabbuka, certes c'est moi qui suis Dieu. Et brusquement, il comprend que lui, Moïse, n'est qu'un intermédiaire et il dit, j'ai compris alors que Dieu était à la fois celui qui parle et celui à qui il est parlé, et moi, entre les deux, je ne suis qu'un shabah, qu'un fantôme, peut-on dire. Alors, on peut dire, oui, l'homme n'est qu'un fantôme. Bon, mais après tout, dire que l'homme est un fantôme divin, ce n'est pas le déprécier non plus, puisque bien entendu, tout cela est attaché dans l'éternité divine. Alors, une question de Françoise qui indique, je suis heureuse de savoir que les soufis reconnaissent le fait que nous naissons tous avec la parcelle divine en nous. Ma question est, considérez-vous que nous sommes tous frères et sœurs? C'est-à-dire, moi, personnellement, je ne m'aventurerai pas, je n'ai pas à donner ici d'avis personnel. Euh, Quant aux, aux auteurs mystiques que j'ai étudiés et dont je rends compte ici, il faut bien voir qu'il y a comment dire, il y a une distance qui est faite entre, d'une part, l'absolu qui est dans chaque être humain, et puis le réel concret et social dans lequel vivent, vivent les hommes. Pour donner un exemple très, très concret, plusieurs grands mystiques ont combattu dans le djihad, euh, soit le djihad contre les Byzantins en Asie mineure, soit contre les Turcs païens en Asie centrale. Donc, l'idée d'accomplir le djihad pour la communauté musulmane allait de soi. Donc ce n'est pas parce que l'idée implicite, bien sûr, c'est que tout le monde vient de Dieu, provient de Dieu. Donc après tout, le soldat byzantin, lui aussi, il est d'origine divine. Et le turc païen, lui aussi, il est d'origine divine. Mais c'est une
proposition métaphysique, mais pratiquement, ça n'abolit pas euh, les, 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 les exigences de la charia pour ces premiers mystiques. Merci beaucoup, Monsieur Laurie. Je pense que Eric veut peut-être prendre la parole. Oui, 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 oui. Alors, je me... Voilà. Mais oui, donc s'il n'y a plus de questions pour l'instant, merci beaucoup, Pierre. Euh, Évidemment, ce sont des fondements même de la voix que tu énonces, enfin de la voix, euh, pour autant qu'il y ait une voix, parce que restons dans le paradoxe, hein, tu sais bien qu'on demande à Hallaj Kayf at-tariq, hein, comment parcourir la voie initiatique, et il répond un chemin implique un début, une fin, or Dieu est un. Voilà. Bon, donc, et ça reste vivant. Ces maîtres-là, enfin ces maîtres ou ces êtres, voilà, ils l'ont vécu très tôt parce que c'était aussi l'époque où le soufisme incarnait la sainteté universelle dans le cadre islamique. Hein, donc, ils ont été privilégiés en quelque sorte. Bon, ce sont vraiment des pionniers, hein, qui sont. euh, mais voilà, mais en fait, ce sont des questions essentielles ou des positionnements essentiels qui restent jusqu'à cette heure. Hein, je veux dire, et pour moi, c'est quand même, il y a cet accent, bon, et encore, cette ultimité qui est posée chez les premiers soufis, pas tous, mais comme beaucoup, sur le tawhid, parce que c'est quand même le moteur de l'islam. Moi, j'appelle ça le réacteur nucléaire de l'islam. Et, et qu'est-ce que font ces êtres-là? C'est explorer, hein, dans leur corps, hein, même jusque dans leur corps, qu'est-ce que l'unicité? Et pour moi, ce qui reste toujours troublant en même temps jusqu'à maintenant, c'est comment nous partons, nous humains, qui avons une démarche spirituelle, ceux qui ont une démarche spirituelle et dans quelques traditions spirituelles authentiques, hein, que ce soit, comment nous partons de notre dualité de fait, hein, donc d'incarnation, voilà, pour se résorber, pour se réintégrer dans l'unicité dont nous venons. Voilà. Et finalement, le croyant, on va dire, ordinaire, entre guillemets, et pour les soufis, ils le disent parfois ou ils le pensent en tous les cas, pour les soufis, le croyant ordinaire reste dans le shirk rafi, il reste dans un polythéisme subtil, puisque il y a lui, il y a moi, et tu l'as bien dit, hein, je prie, voilà, en tant que musulman, français, indien, mauritanien, etc. Donc je suis un être incarné dans une culture et je prie l'autre. Or, toute la charpente de l'islam, avec le buisson ardent, tu l'as bien mis en exergue, tout ça, c'est il n'y a que le un. Hein. Et donc, c'est cette expérience que n'ont cessé de vivre tous ces êtres, hein, épris donc d'unicité, et qui est déroutant. C'est-à-dire, et moi je le dis de plus en plus, enfin, je ne sais pas comment dire, même la voie initiatique, c'est un leurre finalement, puisque les maîtres nous disent, mais vous avez tout en vous. Chacun d'entre nous a tout en nous. Hein, bon, le Cher Alaoui le dit, par exemple, donc au XXe siècle. Donc, nous, même la voie soufie est une illusion, parce qu'il n'y a que il n'y a que lui, il n'y a que le un. Hein. Et la parole de Hallaj, elle est complètement logique, hein, Anal Haq, parce que si ça c'est la première personne, hein, je suis le. Voilà. Et on peut supposer largement que lorsque ça le traverse, c'est Dieu en lui en tous les cas, qui parle. Si Hallaj parlait de Anta, hein, on est dans la dualité.
tu, hein, donc je et tu, donc nous sommes de la dualité. Si on est dans huwa, troisième personne, hein, on fait de la grammaire. On est dans ce qu'on appelle en grammaire arabe damir el-ra'ib, donc le pronom de l'absent. Dieu peut-il être absent? Non. Donc le jeu anal-haq, le jeu donc de Hallaj et des autres, il est d'une logique imparable finalement. Et c'est ça qui est incroyable. Et Paul Nouya en parle bien dans son texte sur le commentaire. Finalement, les soufis, enfin les spirituels musulmans, ils sont très logiques. Ils sont très logiques parce qu'ils vont jusqu'au bout des choses, hein. Mais la métaphysique est très logique finalement. Simplement, ces êtres-là, ils le vivent quand même dans leur dualité. Ce sont comme bien des êtres incarnés, mais ils osent aller jusqu'au bout. Le cher Alaoui, au XXe siècle, encore une fois, dans ce poème, le dit bien, mais il dit, mais qui suis-je? Où suis-je? Aidez-moi, aidez-moi à me donner, à me positionner. Est-ce que je suis Dieu? Est-ce que je suis l'humain? Est-ce que je suis... Voilà. Donc, c'est cette force, hein, c'est cette audace, hein, ça c'est une grande audace. En fait, ils n'ont pas le choix. Et je dirais que nous les humains, nous croyons avoir le choix, et en fait, nous ne l'avons pas. Et même la théologie islamique, elle le dit bien finalement, hein, tout vient de Dieu, etc. Voilà, enfin, je ne sais pas comment tu reçois ça. Et sinon, mais je suis tout à fait en accord avec tout ce que tu viens de dire. Enfin, c'est vraiment l'enseignement que les anciens soufis, qui sont leurs textes que tu connais aussi parfaitement, parce que c'était ce qu'ils entendaient dire, hein. Alors simplement, il faut toujours reprendre l'idée que c'est quand même un discours qui se cache à moitié. Il y a quand même beaucoup de prudence. Jonaïd insistait beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas dire des choses publiquement, ce serait mal compris. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Il ne fait pas de doute que Hallaj a été bien imprudent de proclamer aussi fort les, les réalités qu'il ressentait, mais c'était quelqu'un qui ne pouvait pas se taire. Il était plus fort que lui, il ne pouvait pas se taire. Il avait en effet cette présence divine en lui et il voulait que tout le monde ait aussi cette même expérience. Voilà. Là, j'ai aussi une réflexion. Toi, tu insistes beaucoup sur le fait que dans le chat, hein, il y a un enfin, il y a avant tout finalement un enseignement pour autrui, quoi. Donc c'est initiatique en fait, hein. Et alors je pense, parce que donc j'ai travaillé les poèmes donc des maîtres de l'Alaouia, en effet, dans Un oublissement sans fin, et dans des passages, hein, chez le Cheikh Alaoui, chez le Cheikh Adda Ben Tounes aussi, il y a, voilà, il y a tout d'un coup le chatra qui s'impose, quoi. C'est-à-dire la parole divine. C'est-à-dire que je pense à un poème en particulier du Sharadda Ben Tounes. Voilà, là, on est dans la dualité, c'est lui qui parle, il s'adresse à Dieu même. Et à un moment du poème, il y a même un hémistiche, ou irruption du jeu divin. Et là, c'est plus le jeu humain. Mhm. Par rapport à ce qu'il dit. Alors, la question, mais à laquelle on ne peut pas répondre, il faudrait lui demander, mais même lui, est-ce qu'il pouvait répondre? Est-ce que, quelle est la part de spontanéité, hein, donc d'inspiration, parce qu'on ne parle pas des révélations prophétiques, non, bon, mais d'inspiration, ou est-ce qu'il y a ce mélange de, 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 de volonté d'enseignement? C'est un peu comme dans la vision. Tu sais, lors des visions, bon, moi je ne parle pas du rêve, le hulm, hein, même la vision, parfois, celui qui vit une vision, il va se réveiller. Il se réveille si c'est une vision donc dans le sommeil, et là, sa psyché individuelle va commencer à interpréter ou bien interférer. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Et donc, du coup, voilà, la vision, elle est là, spirituelle, mais
et après, on revient à l'humain, parce que l'humain se réveille. Voilà. Donc, quelle est la part la part divine, on va dire, enfin la part purement donc de l'esprit, et la part et l'interférence de l'humain, puisque Mhm. ces êtres-là, Hallaj, ce sont des êtres comme nous finalement, ils sont incarnés. Oui. Ils ont deux jambes. Enfin, bon, Hallaj, on lui a amputé d'ailleurs les jambes. Enfin, voilà, mais disons, ce sont des êtres qui ont vécu cette situation d'incarnation. D'où les commentaires de Berhan qui disent au fond, les soufis, enfin, ils ne disent pas se trompent tout le temps, mais chaque étape est aussi un piège. Donc il faut à chaque fois comprendre que chaque étape est effectivement une perception du divin, elle est vraie, mais il faut bien voir que ce n'est qu'un un vrai imparfait, et donc il faut aller sans arrêt plus loin. Il y a quelque chose un peu peut-être un peu décourageant, mais en tout cas, il y a ce côté implacable chez lui de dire que Dieu est toujours indéfiniment masqué. Oui, oui, oui. Oui, 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 ça c'est toujours. Oui, je me rappelle enfin, d'une parole du Bistami, hein, après son Mi'raj, je crois. Il évoque sa propre ascension spirituelle. Et il dit voilà, j'allais de telle étape en telle étape, enfin des choses énormes, hein, enfin bon, Oui, ce qu'il écrit. Et à chaque fois, après, j'étais ramené à la case départ. oui. Hein, bon, Et tout à la fin, j'ai vu que c'était que tromperie. Khudra, que c'était une ouais, c'est tromperie. ça. C'est ça, voilà. Mais Oui, c'est-à-dire que dès que notre ego d'être humain incarné interfère, ça y est. Donc, finalement, il ne reste que le un divin. tout à fait, tout Hein. à fait. Donc, on ne veut pas tromper le monde. Voilà. Donc, c'est des paroles de vérité et qu'ils ont en effet proférées souvent avec le. Ils savaient que leur vie physique était menacée, ils l'ont payé. Hein, à Mhm. l'âge, Oui, il mènera pas. Voilà. Donc, il y a cette sincérité absolue, hein, sans oui, partage, sans concession, bon, et devant ça, on ne peut que être émerveillé, hein, disons. Hein, oui. hein, Et, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ces paroles ont traversé les siècles. Parce que, ouais, comme je le disais, Bestamé n'a rien écrit et on se souvient de beaucoup de ses paroles. Et Hallaj, son œuvre a été systématiquement censurée. Les copistes n'avaient pas le droit de copier ses livres. On n'avait pas le droit de citer son nom dans les ouvrages. Pendant près d'un siècle, donc, ça a été vraiment le blackout complet. Et ben, finalement, on a quand même ouais, recopié dans les marges. Et la mémoire s'est chargée de transmettre sa ouais, doctrine, son ouais. témoignage. Ah, voilà, écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas, et s'il y a Merci à vous. d'autres questions entre-temps, non? Parce qu'on avait encore un peu de temps. Mais voilà, donc c'est. Alors, juste pour peut-être dire que Chataha en arabe, ça s'applique à une rivière ou un fleuve qui déborde. Voilà, c'est ça. Et C'est ça. donc, c'est-à-dire, et alors, appliqué à Hallaj notamment, c'est-à-dire la présence divine qui s'impose, hein, à l'être humain, et ça déborde. Hein. Oui, Et chez Hallaj, ça a débordé, voilà. Ouais, oui. amplement. Mais en même temps, ça a débordé, mais chez quelqu'un de tout à fait lucide, qui assumait en quelque Ouais, sorte. qui a Et assumé, ouais. dans tout ce qu'il écrivait, il en a quand même beaucoup écrit. Il avait beaucoup de disciples, il avait des milliers de disciples, et donc, Oui. et ça, le fait qu'il allait être exécuté, il le savait à l'avance. Enfin, en tout cas, il a assumé le risque. Oui, mais Junaïd, même lorsqu'il était encore, lorsque Hallaj était le disciple de Junaïd, avant, Junaïd lui dit, ta tête va finir sur un bourreau, quelque chose comme ça. Il Oui, dit. oui, oui, Donc, tout le monde savait bien ce oui, qu'il en était. Ouais. Et une oui. figure aussi étonnante, c'est celle de Chibli. Hein, c'est Oui, tout Chibli à fait. qui est vraiment justement dans cette
dans cet espace en filigrane entre lucidité et folie. Hein, Oui, oui, c'est impressionnant, quoi. tout à fait. Très attachant, très, oui. Et très attachant, ouais. Personnage très attachant. Là, très bien. Ben, Bien. Mina, Pierre, merci beaucoup hein, pour ta présence et pour Mais merci à vous.